Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose encore des révisions pour préparer sa terminale S. Aujourd'hui un petit peu plus difficile, une fonction avec une racine carrée et un quotient. Donc à dériver ça va pas être si simple que ça me permettra de vous rappeler un petit peu les propriétés de la fonction racine carrée sur la dérivabilité. Et ensuite on étudiera en un point précis, au point d'abscisse 0, la dérivabilité de cette fonction. Donc première partie, déterminer les variations, on va donc dériver. Avant de dériver, on va regarder un petit peu la définition de cette fonction. On nous dit qu'elle est définie sur R+. R+, vous savez tous, c'est donc tous les nombres positifs, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini, fermé en 0, c'est-à-dire 0 est dans l'ensemble. Au niveau des définitions, aucun souci, la fonction qui a x associe racine carrée de x, et bien cette fonction, c'est donc la fonction racine carrée, elle est définie en 0 parce que racine de 0, c'est tout simplement 0. Donc aucun problème ici de définition. Notre fonction n'a pas de problème. Au niveau de la division, on a donc le numérateur 3 racine x qui est défini. Vous avez une division par x plus 1. Vous savez bien, on ne peut pas diviser par 0. Donc x plus 1 doit être différent de 0. Ça veut dire que x doit être différent de moins 1. Donc ça tombe bien parce que notre domaine commence en 0. Ça aurait été un petit peu plus difficile si dessous j'avais mis x moins 1. Alors, maintenant on va passer à la dérivée. Et je vais vous rappeler 2-3 choses à savoir. Pour dériver, il faudra vérifier normalement qu'on a le droit de dériver. Ici, on a une forme déjà qui est u sur v. Alors u sur v, quand est-ce qu'on peut dériver? U sur v est dérivable, pas tout le temps. Quand est-ce que u sur v est dérivable? Il y a deux conditions. En fait, il faut que bien, u et v, bien sûr, soient définis. Et en même temps, v doit être différent de 0. C'est-à-dire que v de x doit être toujours différent de 0, quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition. Et la deuxième chose, évidemment, c'est que u et v doivent être dérivables sur l'ensemble. Donc ici, eh bien, alors on a donc u qui est 3 racines carrées de x. Alors est-ce que la fonction kx associe 3 racines carrées qui est dérivable? Eh bien, ça me permet de vous rappeler que la fonction racine carrée, elle est dérivable. Alors le 3 n'apporte aucune complication. Elle est dérivable, cette fonction, uniquement sur R plus étoile, dérivable sur 0 plus infini. Mais attention, ici on ne peut pas dériver la racine carrée en 0. Alors je peux vous expliquer rapidement pourquoi. On peut s'en apercevoir graphiquement. Voici la courbe de la fonction racine carrée. Quand on fait un zoom au niveau de l'origine, donc au point d'abscisse 0, on s'aperçoit qu'on a une tangente verticale. Alors pourquoi c'est important? Parce que vous devez savoir que les dérivés, ça donne les coefficients directeurs des tangentes. Quand on dérive la fonction racine carrée, alors ici, donc si je prends la fonction g de x égale à racine carrée, quand je dérive, je trouve 1 sur 2 racine carrée de x. Et c'est dérivable sur 0 plus l'infini. Je viens de le dire. Ici, qu'est-ce qui se passe en 0? Eh bien, quand x se rapproche de 0, on voit déjà que cette formule n'est pas définie en 0, mais sinon, quand x se rapproche de 0, là on est sur un travail de limite que vous allez faire en terminale, si x se rapproche de 0, la racine carrée de x se rapproche de 0, et donc le dénominateur ici va être de plus se rapproche de 0 en étant positif. On écrit 0 plus en maths. Ça veut dire que la dérivée, comme on inverse un nombre tout petit positif, on aura une dérivée qui va tendre vers plus l'infini. Ça veut dire que vous allez avoir un coefficient directeur de tangente infiniment grand, et donc une tangente verticale. Là vraiment on empiète un petit peu sur le problème de terminal. Donc à retenir, c'est que la fonction donc racine carrée n'est pas dérivable en 0. Ça veut dire que pour dériver f, vous ne pourrez pas le dériver en 0 puisque la fonction du numérateur n'est pas dérivable en 0. Donc cette formule qu'on va utiliser, la formule du sur ne marchera que pour, donc ici, x non nul. Et dessous, le x plus 1 est tout à fait dérivable et non nul sur notre intervalle R+. Donc on est parti pour la dérivation sur 0 plus infini ouvert en 0. On a donc f de x qui est un quotient de u par v avec u de x qui vaut 3 racines de x et v de x qui vaut x plus 1. Je vais utiliser évidemment la dérivée d'un quotient qu'on a révisé dans la vidéo précédente qui est u'v moins uv'. Je vais essayer de bien écrire les u et v. Voilà. Divisé par v carré. Donc j'ai besoin de u' et v', ça vous le savez. La dérivée de 3 racines carrées, donc c'est 3 fois la dérivée de la racine carrée, donc 3 fois 1 sur 2 racines carrées de x. D'accord?
qu'on écrit plutôt 3 sur 2 racine carrée de x. Ça aurait plusieurs façons de l'écrire, mais voilà. Ensuite, v', ça vaut 1. Il me reste donc ici, donc j'ai oublié de préciser, f ici donc est dérivable donc sur 0 plus l'infini. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire là. Et on étudiera dans la question 2 la dérivabilité propre donc en 0. Alors f', ça donne donc 3 racines carrées de x. Alors ici on doit faire u' d'abord, donc 3 sur 2 racines carrées de x multiplié par v, x plus 1, oui c'est pas facile comme dérivée, hein. Moins u, donc 3 racines carrées de x, fois v', donc fois 1, divisé par x plus 1 au carré, ça c'est v carré. Alors en haut on va mettre au même dénominateur. Et c'est cette étape qui est intéressante, avec ces fonctions racines carrées. Donc dessous on ne touche pas, on ne développe pas. En haut on va tout mettre donc, au même dénominateur, donc il faut des racines carrées de x dessous, et le 2, donc le dénominateur commun, je vais l'écrire en jaune, ça sera donc 2 racines carrées de x. Ça veut dire que le 3 racines carrées de x va être multiplié ici, en haut et en bas, par 2 racines carrées de x. Ça nous donne quoi? Donc ici, alors 3 fois x plus 1 sur 2 racines carrées de x pour le premier terme, moins, alors je vais me faire la multiplication, 3 fois 2, on a 6. Racine carrée de x, eh bien ça fait x, sur 2 racines carrées de x. C'est toute l'astuce dans ce genre de problème. Quand on fait racine de x fois racine de x, on tombe sur x. Parce qu'on a ici x positif. Donc, on en est où? On a tout en haut au même dénominateur, donc 3x plus 1, moins 6x, sur 2 racines carrées de x, le tout sur x plus 1 au carré. On a donc des fractions ici avec des quotients. Technique habituelle. Alors là, je vais développer en haut, ça fait 3x plus 3 moins 6x sur 2 racines carrées de x multiplié par 1 sur x plus 1 au carré. On obtient moins 3x en haut, parce que j'ai fait 3x moins 6x, moins 3x plus 3 sur 2 fois racine carrée de x fois x plus 1 au carré. Surtout, on ne touche pas au-dessous. Maintenant, on est prêt pour faire l'étude de signe de f' sur 0 plus l'infini. On va d'abord s'occuper du dénominateur qui pose aucun problème. Pour tout x, alors nous on est donc sur 0 plus l'infini, pour tout x strictement positif, 2 racines carrées de x est strictement positif. X plus 1 au carré, c'est un carré, c'est strictement positif aussi, parce que x plus 1 ne peut pas faire 0, par définition. Donc, le dénominateur de racine de x sur x plus 1 au carré est strictement positif. Pour le numérateur, c'est moins 3x plus 3. Alors, moins 3x plus 3, un rappel, c'est une fonction affine, donc on va regarder quand est-ce qu'elle s'annule. Moins 3x plus 3 égale 0, ça veut dire que moins 3x égale moins 3, et par division, x égale 1. D'accord? Donc on peut faire le tableau. Puisque le dénominateur est strictement positif, f', est du signe, f' est du signe de moins 3x plus 3. D'accord? On obtient donc ici x, 0, on est jusqu'à plus infini. Voilà. Ici on a le 1 qui va nous intéresser. Donc f' est du signe d'une fonction affine qui s'annule en 1. Qui a un coefficient ici directeur, moins 3. Donc votre fonction affine, elle est décroissante. Donc on a plus 0, moins. D'accord? Et f sera donc croissante, ici, puis décroissante. Voilà, on a terminé, vous voyez? Votre fonction elle est donc strictement croissante jusqu'à 1, puis décroissante. Alors, petit souci en 0, votre fonction est dérivable sur 0 plus infini ouvert. Il faut savoir que si la fonction est dérivable sur l'ouvert, elle sera ici, la fonction étant continue, vous n'avez qu'un seul trait de crayon, eh bien, votre fonction ici, elle va bien se raccorder. Donc en 0, on aura 0 sur 1, donc ça fait 0, facile à calculer. En 1, alors je ne l'ai pas encore calculé, f de 1, ça c'est plus dur, ça fait 3 racines de 1, donc 3 fois 1 sur 1 plus 1, 2. Donc ici, on a 3 demi, et ici on a une flèche qui descend, voilà, on ne sait pas jusqu'où, ça sera le programme de terminal qui nous le dira. Donc, votre fonction, elle est définie sur 0 plus infini ou fermée, elle est continue sur le fermé aussi, ça vous le verrez en terminal, et on a vu qu'elle était dérivable sur l'ouvert et qu'elle est donc croissante, décroissante. Alors maintenant, il reste à voir
Hein, est-ce que la fonction est dérivable en 0? Ça sera l'objet de la deuxième question. Ça veut dire, est-ce qu'en 0, on a une tangente? Parce que vous savez que la dérivabilité, c'est lié à la notion de tangente. Est-ce qu'en 0, on a une tangente non verticale ou pas? Alors, si on a une tangente non verticale, ça veut dire que la fonction est dérivable. Si on a une tangente verticale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dérivable, mais quand même, eh bien, qu'elle ressemble à une droite verticale. On va regarder tout de suite la courbe. Donc la voici cette courbe. Alors qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit bien ici notre maximum en 1. Donc a priori notre étude des variations est bonne. En 0, vous voyez, il se passe quelque chose d'intéressant. On a un peu comme la racine carrée, on a une tangente qui a l'air verticale. Ça veut dire qu'ici, le coefficient de cette tangente, il n'existe pas. Les coefficients directeurs, c'est pour des droites non verticales. Une verticale n'a pas de coefficient directeur. C'est ce qui fait justement la différence avec les autres droites. Donc, comment trouver ça par le calcul? Comment vérifier par le calcul que quand on est en 0, ici on va démarrer, on va dire verticalement. Alors, ça se fait avec des limites. Ça se rapporte au cours sur le nombre dérivé. Le début de la dérivation, c'est le nombre dérivé. Le nombre dérivé, c'est une limite d'un quotient. Ce quotient, c'est ici f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Rappelez-vous, cette formule, elle est plus générale. C'est f de x plus h moins f de x sur h. Si ce nombre-là tend vers un réel L, quand h tend vers 0, alors ce nombre L s'appelle le nombre dérivé de la fonction f en x. Et on le note f' de x. D'accord? Donc ici, il va falloir étudier ce quotient. Alors ce quotient, et il faudra étudier la limite de ce quotient quand h tend vers 0. Pour ceux qui ont du mal à voir le lien entre ce quotient et le graphique, petite explication rapide. Ici, vous êtes donc au point de coordonnées 0, f de 0. Vous placez un point un petit peu plus loin, un point qui va avoir une abscisse ici, un petit peu plus longue, donc une abscisse qui sera en h, c'est-à-dire 0 plus h. Le point qui est sur la courbe a donc pour coordonnées 0 plus h, f de 0 plus h. L'idée, quelle est-elle? Elle est de regarder le coefficient directeur de cette droite ici. C'est très simple, coefficient directeur d'une droite, c'est la différence des ordonnées, donc ici f de 0 plus h, moins f de 0, divisé par la différence des abscisses. La différence des abscisses ici, c'est tout simple, c'est h. C'est pour ça qu'on a ce quotient à étudier. Ce quotient, c'est donc le coefficient, je vais le noter juste à côté, ça c'est donc le coefficient d'une tangente. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette tangente? Eh bien c'est très simple, on va rapprocher la croix jaune progressivement, ici, du point de départ. Ça veut dire que eh bien, votre tangente, au début, elle est comme ça, et quand vous allez vous rapprocher, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien progressivement, eh bien, on va se rapprocher comme ça. Et donc vous allez vous rapprocher progressivement de la pente de départ. Ici, une pente un petit peu virtuelle, parce qu'ici, on tend h va tendre vers 0. Donc les deux croix vont se rapprocher de façon vraiment infinitésimale. Alors regardez sur un dessin, ce sera peut-être plus clair avec GeoGebra. Alors pour ça, il va falloir créer un curseur. Je crée un curseur ici que je vais appeler h. h va être très petit, donc je prends minimum 0, maximum 1, et on va vraiment faire un très petit curseur. Voilà. Ce nombre ici, je vais créer un point, le point M de coordonnées. Alors vous voyez, j'écris de coordonnées, donc h, f de h, f de 0 plus h. Donc voilà, tout est fait. Voilà. Ce point, pour l'instant, il est en 1, donc on ne le voit pas sur le dessin. Je vais peut-être reculer un petit peu. Ne bougez pas. Voilà. Il est ici, vous voyez. Je vais tracer la droite ici AM. Voilà, la droite AM. Et vous allez voir, alors je vais la mettre une couleur pour que ça soit un petit peu plus visible. Je la mets en rouge. Hop. Donc voici ma droite. Et regardez bien, quand je vais bouger le curseur ici, je vais diminuer la taille de M. Et donc, le point, vous voyez, la taille de H, et petit à petit, cette droite va se rapprocher, vous voyez, de la pente de départ. Là, c'est assez gros comme... Alors, après, si on fait un zoom et qu'on change un petit peu, vous voyez, alors j'ai mis ici, quand on fait un curseur sur GeoGebra, on peut changer l'incrément, c'est-à-dire cette zone ici, comme je ne vois pas, alors je vais agrandir, voilà. Décidément, on ne va pas y arriver. Bougez pas. Hop, voilà. Je retourne ici sur mon curseur, propriété, voilà. L'incrément, je vais mettre un tout petit, voilà, je vais aller de 0,01 en 0,01. Et là, ici, je peux comme ça bouger. Et vous voyez que ma tangente ici, ma droite rouge à droite, va se rapprocher en fait de la tangente de départ. Alors, la tangente de départ, eh bien ici, on sent bien que quand
voyez, h se rapproche de 0, votre droite rouge est de plus en plus verticale. Voilà. Et ça va se voir avec le calcul sur le travail de limite. Ce calcul, il est parfois difficile, parce que le travail sur les limites, c'est quelque chose de pas facile. Vous allez faire ça en terminale, en plus détaillé. Donc ici, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 racines carrées de h sur h plus 1. C'est tout simplement f de h. Moins l'image de 0, on a dit tout à l'heure qui était 0. Sur h. J'obtiens, donc en haut, 3 racines carrées de h sur h plus 1 sur h. Je travaille la fraction, ça me fera 3 racines carrées de h sur h fois h plus 1. Et maintenant, on va faire tendre h vers 0. Alors c'est compliqué parce qu'en haut, ça tend vers 0, vous voyez, ça va se rapprocher, et en bas aussi. Parce que ici, vous avez un 0, h se rapproche de 0, donc la quantité de dessous, elle aussi, va être très petite. Donc on va faire une petite manipulation simple. Alors là, c'est un exercice qui devient difficile, mais on va transformer le h ici, qui est en bas, en racine carrée de h fois racine carrée de h. On peut faire ça tout le temps quand le nombre h est positif, d'accord? Si h est positif, h, ça peut être transformé en racine carrée de h fois racine carrée de h. Vous ne pouvez pas faire ça si h est négatif, bien évidemment. Ici, je n'oublie pas h plus 1. Vous voyez bien qu'on va pouvoir simplifier ici une des racines carrées. Donc il reste 3 tout seul en haut, et en bas, il reste racine carrée de h sur h plus 1. Alors qu'est-ce qui se passe? En haut, ça fait 3. En bas, quand h devient très petit, tout proche de 0. Alors h plus 1, vous voyez, se rapproche, lui, h plus 1 se rapproche de 1, quand h tend vers 0. On note ça comme ça. Et racine carrée de h, lui, quand h est très proche de 0, va se rapprocher de 0, en étant toujours positif. On dit en maths 0 plus, d'accord? Et vous allez donc avoir une division du nombre 3 par quelque chose qui dessous, vous voyez, ce produit 1 fois 0 plus, ce produit, lui, il va se rapprocher de 0 plus. Il est de plus en plus proche de 0 positivement. Et on va l'inverser. Et quand on inverse un nombre tout petit, très proche de 0, par exemple 0,001, on obtient un très très grand nombre. Exemple, vraiment 0,001, si vous inversez, ça fait 10 000. Donc l'inverse d'un 10 millième, c'est 10 000. Donc plus votre nombre dessous est petit, plus l'inverse va être grand. Et multiplié par 3. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on écrit en maths que la limite, quand h tend vers 0, de f de 0 plus h moins f de 0 sur h, cette limite, elle vaut plus l'infini. Donc, le nombre que vous obtenez n'est pas réel, la limite n'est pas réelle. Ça veut dire que donc, f n'est pas dérivable en 0. Pour avoir une dérivabilité en 0, il faut une limite finie, n'est pas dérivable en 0. Par contre, il y a quand même une tangente. Pourquoi? Quand vous avez une limite plus l'infini, ça veut dire que c'est comme si vous aviez un coefficient directeur infini, donc eh bien, vous avez une tangente, par contre, verticale. Exactement la même chose qu'on a sur la racine carrée. Tangente verticale en 0, au point d'abscisse 0. Donc voilà, on l'a bien remarqué sur la courbe, hein, ça se voit très bien. Alors, cette vidéo est terminée. Je vous propose pour la suivante, justement, on parlait de racine carrée, de non-dérivabilité, une fonction f x fois racine carrée de x. Vous avez une racine carrée de x. D'après les formules, vous verrez, elle n'est pas dérivable en 0. Et pourtant, quand on regarde la courbe, eh bien, ici, vous la voyez, il y a une tangente horizontale. Donc, vous allez voir que eh bien, cette courbe, elle est dérivable en 0. Et on verra ça, évidemment, encore avec le calcul, avec les limites. Donc, plutôt intéressant pour comprendre un petit peu les problèmes que peuvent apporter la dérivabilité. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.